Cette année, c'est décidé, vous souhaitez maîtriser au plus proche la consommation énergétique de votre maison et vous êtes prêt à changer ou revoir un peu vos habitudes, mais pour adopter les bons choix, encore faut-il être bien aiguillé, parce que oui, on est tous prêts à faire des concessions, a fortiori lorsque l'on vit dans une maison intégralement équipée à l'électrique. Comprenez que l'on n'a pas de gaz, que ce soit pour la cuisson ou pour le poste de chauffage. Et forcément, à l'approche de l'hiver, pas mal de questions se posent. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir ou peut-être redécouvrir un produit qui, sachez-le, a déjà été adopté par près de 80 000 Français qui justement, souhaitaient en savoir plus sur leur consommation électrique, mais attention, en temps réel. Il s'agit ici de l'assistant connecté EcoJoco, du même nom d'ailleurs que la société française. Alors elle a été fondée en 2017 par deux ingénieurs qui ont ensuite lancé leur solution 3 ans plus tard. À contrario de certaines solutions que vous pouvez d'ores et déjà et que vous avez peut-être d'ores et déjà installées sur vos appareils tels que les prises connectées, des ampoules connectées ou différents modules même qui pourraient déjà être présents dans votre chauffage, sauf erreur de ma part, l'essentiel d'entre eux vous imposer une petite contrainte. Rien de très grave, mais qui va souvent faire en sorte que pour consulter la consommation de ces produits, il va falloir passer par une application mobile. Et alors autant de produits que l'on va avoir selon différentes marques, etc., ce sera autant d'applications qu'il faudra consulter. Et puis surtout, sont-ils réellement fiables dans le relevé des consommations? C'est autant de questions que l'on peut se poser. Avec EcoJoco, ici, le constructeur joue surtout la carte de la simplicité et de l'accessibilité pour tous, tant sur le plan technique, on va le voir, moi le produit je ne l'ai pas encore déballé, donc tant sur le plan technique mais aussi sur le plan du prix. Voilà, c'est pour ça, je vais vous en parler tout de suite, c'est un petit peu le truc que je voulais démystifier d'entrée de jeu. C'est vrai que d'habitude on se parle du prix un petit peu plus tard, mais là, il faut quand même que je vous dise que c'est le principal intérêt, puisque la solution d'EcoJoco, elle est proposée selon deux formules. L'une est à 7,99 € par mois en location. Imaginons que vous souhaitez juste pour voir, mettre la solution, ok, identifier qu'est-ce qui consomme, beaucoup, pas beaucoup, est-ce que j'ai les bons automatismes, comment je peux faire pour améliorer mon mode de fonctionnement à la maison, mais ce serait dommage de s'en passer encore une fois pour l'hiver. Et puis surtout, si jamais vous souhaitez l'acheter, je trouve que le prix, il n'est pas excessif puisqu'on est là sur une solution qui est proposée à 199 € en achat unique. Sachez aussi qu'on a deux formules de l'EcoJoco, enfin deux solutions. La première, c'est celle que vous pourriez avoir chez vous, à savoir un EcoJoco, donc un écran qui lui va communiquer avec un module qui va se plugger directement à la prise stick de votre compteur Linky. Ça a une contrainte dans certaines installations. À savoir que si vous êtes abonné à la chaîne, vous le savez que j'ai des solutions de production d'énergie solaire, des panneaux de chez Zendur avec des batteries. J'envoie l'énergie soit directement dans la batterie qui stocke et ensuite adresse la maison, soit directement à la maison. C'est peut-être des choses que vous avez chez vous. Aujourd'hui, ce qui se passe du côté de Linky, c'est qu'ils interdisent totalement le fait de relever ces informations de production d'énergie solaire. C'est aussi d'ailleurs ce qui bloque des acteurs comme Zendur, puisque le Smart Meter 3CT, qui est le module de comptage, lui passe par le biais de pinces ampères métriques. Et Zendur me l'avait redit au moment de l'IFA, visiblement ils ne sont pas prêts de changer de position. Du coup, EcoJoco est impacté par cela et ils m'ont livré une autre solution qui intègre cette fois-ci un capteur qu'il va falloir mettre sur le compteur. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça va se passer, on va le découvrir. Donc on va passer maintenant au déballage. La première des différences qui est à noter, c'est qu'on est là sur un écran physique. On n'est pas là sur des informations qu'on va devoir aller consulter sur sa tablette, sur son mobile, etc. Ça rend l'usage plus intuitif et puis surtout, ça rend la lecture plus facile à tous les membres du foyer qui, accessoirement, se doivent d'être un petit peu sensibilisés à la logique justement de consommation énergétique du foyer. On a un petit écran ici en partie centrale et puis ensuite on a deux aiguilles, des aiguilles qui cette fois-ci vont exprimer dans une logique de pourcentage le niveau de consommation de la maison et puis dans la partie haute on a vraiment cette fois-ci une logique de puissance avec des watts qui sont indiqués. On verra ce qui se passe au centre de l'écran. On a trois petits boutons, on va voir à quoi ils servent. La possibilité de garder l'EcoJoco comme ça installé, soit on va le mettre au mur, on
va le fixer au mur et puis on va pouvoir l'accrocher comme ça, soit on garde sa petite béquille qui est sommaire, hein, c'est un petit pied ici en T métallique pour le poser. On a une petite rallonge ici qui va tout simplement se greffer au bloc secteur, hop, le voilà, le petit bloc secteur, il est juste là, et j'ai un câble réseau Ethernet. Deuxième élément de la boîte, je vous l'ai dit, impossible, alors c'est pas que c'est impossible pour moi d'utiliser le capteur TIC qui va être installé sur le compteur, sur mon compteur Linky, c'est tout simplement que si je faisais ça, comme je vous l'ai dit, eh bien, je n'aurais pas le relevé de la production d'énergie et il va me manquer tout un pan de l'information qui va m'être précieuse. Donc j'ai ici, eh bien, ce petit module à installer qui visiblement doit fonctionner sur pile parce que j'ai une petite tirette qui est juste là, un petit boîtier. Donc on va voir, on va passer cette fois-ci à l'installation de l'application mobile et la configuration. Ça y est, il se met en route. Télécharger l'application mobile sur ecojoko.com/app. Donc moi, l'appli c'est fait. Et il faudra 21 jours à la solution, tout simplement pour comprendre la signature électrique de vos appareils. Et Ecojoko d'ailleurs a fait évoluer sa solution, puisque dans la signature électrique de vos appareils, on va naturellement retrouver les postes de chauffage, les postes de froid, comprenez le réfrigérateur ou le congélateur. On va retrouver aussi le gros électroménager, lave-linge, sèche-linge également. Je pense que le lave-vaisselle est également intégré dans cette partie-là. Et puis, ils ont également fait évoluer leur solution vers l'analyse, cette fois-ci, de la recharge de votre voiture électrique. Ça aussi, c'est un point qui est très intéressant parce que si jamais vous n'avez pas de module de comptage installé à votre tableau électrique ou à votre prise renforcée, eh bien, du coup, c'est vrai que c'est quand même pas simple de savoir précisément ce que votre voiture électrique a consommé. Si jamais vous vous posez des questions sur spécifiquement ces petits modules de comptage, eh bien n'hésitez pas, on peut en parler, parce que ma femme roule en véhicule électrique et j'ai acheté tout le nécessaire pour avoir un petit module de comptage, donc me créer un tableau électrique à part entière, avec les peignes, les disjoncteurs, les micro-modules également qui étaient nécessaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas pour étoffer un petit peu votre installation électrique si vous le souhaitez. Sinon, passez par un professionnel pour l'installation de votre prise renforcée et il vous fera ça très 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 bien. Pour ma part, j'avais décidé de le faire moi-même, mais ça dépendra de votre niveau de bricolage. Allez, on va ouvrir ici l'application. Tac, validé. Voilà, l'installation prend 10 minutes environ. Nous allons d'abord installer votre assistant Ecojoko. Alors c'est parti. Branchez son aliment. Alors, placez l'assistant dans une pièce à vivre, dans un salon, une entrée, une cuisine. Il peut être posé ou fixé au mur. L'assistant peut prendre jusqu'à 60 secondes pour s'allumer. Continuez. Appuyez brièvement sur le deuxième bouton rond au centre de l'assistant. Un QR code s'affiche à l'écran. Effectivement. Continuez. Hop, j'autorise la petite truc. Voilà, il me scanne le QR code. Tac, test de la connexion de votre assistant en cours. Flashez ce QR code. On a un petit écran. Ce message apparaît alors. Appuyez 4 secondes sur le bouton milieu de l'assistant pour passer en mode association Wi-Fi. Voilà. Suivez les instructions sur votre mobile. Donc je fais sur continuer, autoriser, autoriser. Là, je vais basculer par contre sur mon réseau dédié à mes produits IoT en 2.4. Connexion Internet réussie. Continuez. Retirez la languette au dos du boîtier du capteur. Hop, continuez. Appuyez sur le bouton du boîtier face avant pendant 4 secondes, puis relâchez. Hop, j'ai effectivement 3 minutes pour le faire. 4, voilà. Ok, c'est parti. Est-ce que lui me dit quelque chose? Capteur connecté avec succès. Voilà, votre capteur est connecté. Petit retour d'info, ok. Le capteur se pose donc sur le disjoncteur général et non sur le compteur électrique ni sur le tableau électrique général. Votre disjoncteur général est situé dans la majorité des cas à côté de votre compteur ou de votre tableau électrique général. Donc c'est là qu'il y a une particularité dans mon cas, c'est que j'ai une maison qui est construite sur un terrain où il y avait d'abord une première maison qui est aujourd'hui mon garage. Ma maison actuelle, elle est construite
Plus loin, non pas en fond de parcelle, à peu près sur le milieu, j'ai quand même une trentaine de mètres qui me séparent de mon compteur électrique original, duquel, eh bien, j'ai ramené cette fois-ci une grosse section de câble pour alimenter un deuxième compteur électrique qui est à la maison. J'ai un deuxième disjoncteur, j'ai un deuxième tableau électrique et non pas un deuxième compteur électrique, mais mon disjoncteur principal, il est au garage. C'est lui qui va vraiment adresser à la fois le garage et la maison. Donc là, j'ai potentiellement un premier point, un premier sujet, c'est la distance, puisque il est non seulement très loin, il va devoir traverser les murs du garage, traverser les murs de la maison pour voir si la portée va être assez bonne et communiquer ensuite avec cet écran. EcoJoco, sur son site, indique une cinquantaine de mètres. En fait, on est plutôt sur plusieurs centaines de mètres puisque ce sont des ondes radio. Mais par mesure de sécurité, ils m'ont dit on préfère communiquer sur une cinquantaine de mètres au cas où justement, eh bien, on a des murs à traverser. Moi, je pourrais l'installer chez moi ici, mais je me priverais de l'analyse globale qui inclut la consommation des équipements que j'ai cette fois-ci dans mon garage. En l'occurrence, j'ai un réfrigérateur et congélateur. Et puis, de temps en temps, quand je fais du bricolage, etc., c'est là-bas que ça se passe. Et surtout, c'est au garage que les voitures électriques sont rechargées, celle de ma femme comme la mienne, qui est également une hybride rechargeable. Voilà. Bon, eh bien, petit résumé maintenant des étapes qui ont suivi. L'installation du boîtier que j'avais, il n'est plus là, il est en effet dans mon garage. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que, visiblement, les deux solutions communiquent l'une avec l'autre. Alors, comme je l'ai dit, il va falloir un certain temps pour que le compteur, enfin le boîtier qui est désormais sur mon disjoncteur puisse lire ma consommation. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. J'ai ici une indication qui est à 0, mais je peux également voir sur l'écran eh bien que j'ai d'autres informations comme la température de la pièce et également l'information du taux d'humidité. Ce sont deux informations qui sont importantes. La température, c'est une évidence, mais aussi l'humidité, tout simplement parce que c'est un indice très important pour la perception du confort. Parfois, on peut se dire « Ah tiens, il fait froid », alors qu'en fait, c'est tout simplement l'humidité qui est un petit peu trop importante. Et c'est notamment aussi si parfois elle va vous inviter à adopter certains réflexes, certaines choses comme ouvrir même les fenêtres, y compris en hiver, pour renouveler l'air de votre intérieur. Il y a une multitude de choses à considérer vraiment sur ce point de l'humidité des pièces. Donc c'est pas un élément à négliger, mais ça nécessite certaines explications que vous retrouverez assez facilement en ligne. Donc c'est ici deux informations qui sont naturellement importantes. Donc j'ai mon compteur Linky maintenant avec le point de livraison qui est renseigné, etc. Et désormais, eh bien en gros, je n'ai plus qu'à attendre que tout s'opère, tout se fasse, et je vais en attendant, eh bien pouvoir procéder au renseignement des informations de mon logement. Alors je vais pouvoir dire que je vis en maison, que j'ai 4 personnes qui y habitent, que j'ai à peu près 180 mètres carrés habitables et qu'il s'agit bel et bien de ma résidence principale. Je chauffe à l'électricité, compteur individuel, nombre de radiateurs électriques. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec la salle de bain. Bon, on va compter 9, mais celui de la salle de bain n'est pas mis en route très souvent. Pompe à chaleur RO, aucune. Climatisation réversible, aucune. Hop, suivant. Eau chaude sanitaire, je suis à l'électrique. Voiture électrique hybride, oui. Piscine, non. Jacuzzi, non. Lave-vaisselle, j'en ai un. Lave-linge, j'en ai un. Sèche-linge, j'en ai un. Lave-linge séchant, 0. Suivant. Vous voyez que c'est quand même assez simple. Code postal, je vais le préciser. Voilà, et c'est parti. Votre modification de code postal a bien été pris en compte et donc là je vois un 415. Ah bah voilà, ça y est. Donc c'est parti. Bientôt disponible, économie réalisée sur 7 jours lorsque je fais mon petit swipe. Et alors si je swipe sur l'application mobile, naturellement ça n'a pas d'impact sur l'écran principal. Donc puissance actuelle, estimation moins 271 watts parce que je pense que mes panneaux solaires, alors j'ai des panneaux solaires Zendur qui sont à l'arrière, j'ai des panneaux solaires également à l'avant et donc là typiquement si j'en crois ce qui se passe, je suis en surproduction d'énergie de 300 watts et on va faire un petit truc amusant, je vais brancher une batterie qui, je le sais, au moment où elle se recharge, eh bien elle consomme environ 300 watts. Donc on va suivre ça en temps réel. Et on va voir justement, on va peut-être voir comme ça quelle est la latence, parce qu'on nous dit que c'est du temps réel. Mais allez hop, c'est parti.
tac, elle va se mettre en charge, elle est à 0, et je sais qu'elle prend à peu près 300-350 watts lorsqu'elle se met en charge. 80, 104, voilà, j'ai du 258, ça va commencer à souffler un petit peu, moins 258 watts. Alors, il y a potentiellement un petit sujet, c'est que mes batteries qui sont à l'extérieur, connectées à mes panneaux solaires, potentiellement, elles sont chargées. Et donc, du coup, elles absorbent en plus la puissance énergétique. On va se donner un petit peu le temps parce que je ne sais pas, voilà, moins 2 watts. Vous voyez, effectivement, là, je n'ai plus qu'une surproduction de 2 watts et je suis ici à 304 watts pour la recharge. Donc, il y a une petite latence, mais c'est intéressant. Vous voyez, là, déjà, oh oui, déjà, j'aime bien ce genre de petites choses. Alors, naturellement que là, on est sur une logique de consommation globale de la maison. Donc, au moment où ici, on n'a plus que moins 2 watts de on n'a plus que 2 watts de surproduction, il y a peut-être d'autres choses qui se passent à la maison à n'importe quel moment. Le réfrigérateur ou les congélateurs peuvent se comporter de manière un petit peu différente. Mais on va quand même la débrancher. Là, j'ai du 311 watts. Alors, c'est l'indicateur. Hop, boum, là, je suis passé en surconsommation de 9 watts. Il y a une petite latence. C'est pas aussi instantané que ce que l'on peut avoir avec les Smart Meter 3CT, en l'occurrence de la solution de chez Zendure. Mais quand même, ça donne une indication. Là, j'ai du 9 watts. Est-ce que j'ai un moyen d'actualiser? Donc là, la maison consomme 9 watts. C'est pas mal. Et donc là, vous voyez, j'ai bien l'indication de 691 watts. Alors, j'en ai 685. En fait, je pense qu'il y a quand même une petite latence. J'ai une très légère différence à 685 sur l'appli, 691 sur l'écran. Bon, tout ça, on va se donner un petit peu le temps de voir justement cette fameuse période de rodage, d'apprentissage. Ce sera l'occasion d'une deuxième vidéo, comme je le disais. Allez, je vais m'intéresser maintenant à ce qui se passe du côté, du boîtier EcoJoco lui-même. Comme vous voyez, on a ici donc ce petit écran. Alors, ça fait maintenant plusieurs jours qu'il est installé à la maison, et il est vrai que, je peux vous le dire, on a au moins ces aiguilles ici qui indiquent, la puissance de consommation en instantané. Alors, c'est une aiguille, c'est pas aussi précis que l'écran lui-même qui est en dessous, mais qui donne au moins une indication lorsqu'on regarde le boîtier de loin, entre guillemets, parce que forcément ce petit écran, il n'est pas ultra lisible, ça reste quand même une surface d'affichage qui n'est pas très grande. Voici qu'on est sur une température de 18,2 degrés, 62% d'humidité, il n'est absolument pas tactile, donc ça passe ensuite par ces boutons qui sont ici et que je vous ai présenté juste avant dans la vidéo. Donc message, j'ai juste ici un petit message qui me dit hier c'est ma plus basse consommation enregistrée sur 24 heures. On a ici ensuite la suite des différents messages qui vont être associés pareil à chacun des menus. Ici la partie mesure, donc j'ai ma mesure en temps réel, 152 watts pour la puissance actuelle. Si je clique une fois, j'ai la puissance moyenne de la dernière heure, donc on voit que ici je suis sur 5824 watts puisque j'ai notamment eu le ballon d'eau chaude qui s'est déclenché. Ici j'ai la puissance moyenne aujourd'hui, donc encore une fois liée à la fois d'ailleurs au ballon d'eau chaude, mais à mon véhicule électrique qui s'est rechargé sur la période d'heure creuse, la puissance maximale au cours du mois qui est de 7378, l'année en cours depuis le début. Donc comme de toute façon, j'ai pas le produit installé depuis très longtemps, je ne vais pas avoir beaucoup d'indications. Sur la partie économie, ici sur la consommation des 7 derniers jours, on voit que ma consommation est 4% plus élevée par rapport à la consommation de référence, et c'est ici ce que m'indique l'aiguille du bas, c'est l'évolution en pourcentage de la conso. Lorsque je suis en surconso, l'aiguille va vers la droite, tout simplement, jusqu'à plus 20%, et lorsque je suis en meilleure consommation, lorsque je suis en sous-consommation par rapport aux 7 jours précédents, l'aiguille va aller vers la gauche dans la zone verte. Donc ça aussi, ça donne un indicateur assez rapide, assez facile à lire pour voir si le comportement adopté durant la semaine est plutôt favorable ou défavorable. Bien entendu, il y aura des contraintes associées à chaque fois. Ensuite, la partie consommation, cette fois-ci associée à une logique d'euros. Hop, la voici. Je suis à 27,61 € pour 161,85 kWh consommés sur 7 jours, 46,25 € pour le mois en cours, de 177,18 kWh et 0,66 € pour l'heure en cours. Là aussi, c'est intéressant. Des petits indicateurs comme ça que vous allez pouvoir retrouver vraiment très facilement. 2,81 € pour le jour en cours. Vous voyez, c'est très simple à faire défiler. Il y a a priori également un décalage par rapport à ce que peut me relever mon application EDF. Alors, on a un jour à chaque fois de décalage. On sait que dans le cas de l'appli également, c'est de l'estimatif.
c'est la suite des tests qui va me permettre cette fois-ci de voir laquelle des solutions est la plus précise, la plus efficace. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. De toute façon, voilà pour la présentation ici des quelques fonctions accessibles sur le boîtier EcoJoco. Bon, en tout cas, pour ma part, c'est validé sur la facilité d'installation et de configuration. Je vous ai dit, c'est la première vidéo. Une autre vidéo arrivera un peu plus tard, à minima dans 21 jours, lorsque le système vraiment aura compris qu'est-ce qui est quoi dans mon installation pour me proposer donc cette association avec la signature électrique des appareils, l'association au poste de chauffage. Alors le chauffage, on va pas le déclencher tout de suite, mais congélateur, réfrigérateur, gros électroménager et tout ça, tout ce que je vous ai évoqué jusqu'à maintenant. Je vous affiche d'ailleurs ici ces quelques captures d'écran. Ce n'est pas mon foyer, c'est EcoJoco qui m'a partagé ces illustrations pour que je puisse d'ores et déjà vous les transmettre, que vous puissiez vous faire une petite idée. Mais de mon côté, je sais qu'il va falloir ensuite que je parcours aussi l'application mobile. Je vois que j'ai ici la partie mesure qui, elle, a déjà dû commencer, voilà, commencer à collecter des choses. On voit qu'on est sur des heures, jours, semaines, mois, années. Si je le bascule sur les heures, on voit qu'on a quand même une granularité quasi 47, quasi. Alors on est à la seconde près. Alors on est une barrière. Enfin voilà, c'est pas simple de se déplacer, mais on est vraiment à la minute près, on va dire. Donc ça, c'est très très intéressant versus tout ce qui est application, parce que c'est vrai que si vous avez un compteur Linky, par exemple, vous allez vous dire ouais, mais quel est l'intérêt d'installer ce truc-là alors que j'ai déjà mon application EDF, que j'ai déjà mon application HelloWatt par exemple et autres. Et ben le gros avantage, c'est que c'est de la solution, comme je l'ai dit dès le départ, et j'espère que c'était assez clair, c'est que c'est de la consommation en temps réel. Vous n'avez pas la conso le jour d'après avec des plages de 30 minutes. Donc vous pouvez vraiment intervenir en temps réel. Et ça dans un contexte où peut-être que comme moi vous êtes souscripteur d'un abonnement Tempo, on sait que les abonnements Tempo ça va quand on est en jour blanc et en jour bleu, mais lorsqu'on va arriver sur la mise en place des jours rouges, là chaque kilowattheure compte quand on est à plus de 60 centimes du kilowattheure. Et puis ça va peut-être permettre de relativiser sur certaines choses, en tout cas de prendre les bonnes décisions. C'est ce que je disais au début. Vous êtes décidé à abaisser la facture d'électricité, mais quels sont les bons choix? Donc une deuxième vidéo est à venir. Un peu plus tard, comme je l'ai dit, à minima dans 21 jours. On va laisser le système comprendre ce qu'il en est. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en espace commentaire. Réagissez également si vous êtes déjà utilisateur de ce truc-là. Moi, je trouve vraiment qu'à 8 € par mois ou 199 €, c'est ne serait-ce que ça, le coût de la sensibilisation à la consommation de l'énergie du foyer pour les autres membres du foyer, justement. Parfois, les enfants, ou peu importe, ça dépend, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive ni rien, mais tout le monde a besoin, je pense, d'être sensibilisé sur ce truc-là, parce qu'on a souvent tendance à se dire « Hey, c'est pas Versailles ici, on éteint les lumières », mais finalement, le poste de l'éclairage représente, je crois, me disait EcoJoco, c'est 1 à 2% de la facture d'électricité, donc c'est vraiment que dalle par rapport à tout le reste qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, dans les recommandations que fait EcoJoco, quand ils livrent le boîtier à leurs clients, c'est de dire, commencez par débrancher tout ce que vous pouvez débrancher pour comprendre où se situent potentiellement vos postes de consommation sur lesquels vous pouvez avoir un impact au quotidien en temps réel. Je vous le rappelle, donc cette vidéo, elle a été réalisée avec EcoJoco parce qu'ils m'ont livré ce boîtier. Je n'ai pas été financé pour autant, mais vous retrouvez dans la description un lien qui vous mènera vers l'achat de la boutique qui est un lien d'affiliation. Donc cette fois-ci, si jamais vous passez par ce lien, ça ne vous coûtera pas plus cher. Moi, je toucherai une petite commission parce qu'on est sur un produit qui coûte pas très cher et surtout vous avez un code qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur l'achat du boîtier ou 1 mois de location offert. C'est la solution qui est proposée ici par EcoJoco pour mes abonnés que vous êtes peut-être. Si c'est pas le cas, il est temps de le faire. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de tests encore à venir d'ici la fin de l'année et puis tout le temps de toute façon. Et puis surtout la suite de la série des vidéos consacrées à ces sujets liés à l'économie du chauffage, économie d'énergie tout simplement. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!